Salut tout le monde. Alors, petite vidéo totalement improvisée. J'ai pas trop le temps de cuber ou de faire des vidéos en ce moment parce que je repasse le CAPES, le concours pour être prof de SVT là dans 15 jours. Mais voilà, vous savez ce que c'est, hein, quand il y a un cube qui traîne, on a envie de le prendre, on a envie de faire 5-10 résolutions par-ci par-là. Donc même quand j'ai pas le temps, il m'arrive de m'entraîner un tout petit peu, on va dire. Et il m'arrive du coup de faire des très bons temps ou des très bonnes résolutions de temps en temps. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai fait je pense une des plus belles résolutions de toute ma vie. Alors le temps il est pas incroyable, enfin par rapport à d'autres que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, puisque c'est 6,50, donc voilà, c'est à peine mieux que mon record officiel, donc c'est pas un truc de malade, c'est pas comme si j'avais fait 5.0 ou même sub 5, mais la résolution est magnifique. Et il y a vraiment des idées qui sont intéressantes dedans. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis transformé en Félix Zendex le temps d'une résolution. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais voilà, je me suis dit ça sera intéressant de vous la présenter. Donc j'ai sorti la vidéo et je fais ça à l'arrache. J'ai rien écrit, on va tout faire en direct. Et voilà, donc j'espère ne pas m'emmêler les pinceaux. Mais bref, le mélange est dans la description, donc juste en dessous. Donc je vous invite à le faire. Et on va regarder ça. Donc pour la croix blanche, parce que moi je commence toujours par la croix blanche, une arête blanc-orange qui est mise, donc voilà, c'est première information, et un bloc ici 1 x 1 x 3. Donc quand on voit ça, on se dit généralement, on va faire une X-cross. C'est possible de faire une double X-cross, mais quand on voit ça, on se dit généralement, voilà, on va faire plutôt une X-cross, on va pas se concentrer sur une double X-cross, on va pas chercher trop compliqué, quitte à s'embrouiller et quitte à se rater totalement. Donc, je regarde où sont les autres pièces, donc là, évidemment, la blanc-verte, blanc-rouge, et la blanc-bleu qui est là, donc qui est un petit peu en marge de ce que je regarde, un petit peu loin de tout ce que je regarde, mais l'information qui est importante, et si vous me suivez actuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est l'orientation des arêtes, quelque chose qui est important à noter, tout simplement, c'est que l'arête est orientée. C'est-à-dire que le blanc, donc la couleur principale de l'arête, le blanc, il pointe derrière, et donc l'arête, elle est orientée. Donc en gros, une fois que j'aurai fait, par exemple, un L pour mettre la rouge, le blanc sera sur l'étage du haut. Et donc c'est jamais compliqué à insérer une arête dont le blanc est sur l'étage du haut. Puisqu'il suffit de la mettre connectée à son centre et de faire un mouvement double. Donc là, en l'occurrence B2, si je fais LU, par exemple, LU B2, ça marcherait. Bref. Donc, je regarde un petit peu le mouvement des pièces, et je me rends compte que le mélange est complètement pété, parce qu'en fait, si je fais uniquement ma croix, il va y avoir une X-cross. Pourquoi? Parce que regardez cette arête-là. Si je fais U, elle va arriver ici, le vert connecté à son centre, ce coin-là sera ici, et donc finalement, en faisant L, F', j'aurai un énorme bloc ici. J'aurai 3 arêtes résolues, plus un énorme bloc ici. Je vous invite à le faire pour vous en rendre compte. Regardez, je peux le faire rapidement. Si je fais U, l'arête là, L, vous voyez un gros bloc ici. Et F', donc j'ai voilà, j'ai 3 arêtes, une croix qui est quasiment terminée, avec une dernière arête qui est orientée, donc facile à insérer. Et surtout, j'ai une X-cross, quoi. Donc c'est complètement dingue. Mais généralement, je m'arrête là. Quand je vois ça, généralement, je m'arrête là parce que les 15 secondes d'inspection arrivent à leur terme, on va dire. Je suis pas capable, je suis pas assez fort pour chercher autre chose, pour chercher à faire une double X-cross. Sauf que là, j'ai regardé, et j'ai bien fait, sinon je serais pas en train de faire cette vidéo et de vous présenter cette résolution. Pourquoi j'ai bien fait? Parce que regardez, ici on a un bloc 1 x 1 x 3, donc pour le moment je crée une X-cross en vert rouge, donc ici, mais pourquoi pas regarder si c'est pas possible d'utiliser le fait que ce coin soit connecté à cette arête, pour faire aussi un bloc ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je voulais faire un bloc ici, il faudrait que quand je fais U, L, F', il faudrait que l'arête qui correspond à ce coin, donc l'arête vert-orange, elle soit là. Parce que regardez, U, L, si l'arête était là, F', j'aurais bien un énorme bloc devant moi. Et en l'occurrence, cette arête, elle est ici. Et j'ai cherché, je pense, une seconde, et j'ai très vite compris qu'avec 3 mouvements, je ne touchais à rien de toutes les autres pièces qui sont intéressantes, à savoir celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Je ne touchais à rien
Mais je pouvais mettre l'arête vert-orange ici, regardez. R, D', R'. Et je n'ai touché à rien. Toutes les autres pièces importantes, elles sont toujours au même endroit. Parce qu'en fait, voilà, quand je fais R, les deux pièces là, elles vont monter ici, mais elles restent toujours sur l'équateur et la face U. Donc finalement, tourner la face du bas ne changera rien. Donc avec R', D', R', je peux insérer cette arête ici. C'est une insertion un peu bizarre, mais du coup voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas cherché plus loin, hein. Je me suis dit bon, j'aurai cette arête blanc-bleu. Je pourrais pas faire D, L2, D' pour l'insérer, puisque j'aurais déjà résolu un bloc ici. Mais je me suis dit, dans tous les cas, le début de la résolution est totalement dingue, il va forcément y avoir des trucs bien derrière. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mouvements et j'arrive là. Et ici, je vois pas grand chose d'intéressant. Vous voyez que cette arête, comme je dis, hein, je peux pas l'insérer en faisant D, L2, D', parce qu'en fait en faisant D, L2, D', l'arête qui était là, qui me permettait de faire mon bloc, elle est passée derrière. Je l'ai envoyée derrière. Donc je ne peux pas faire ça. Mais je me suis dit, la résolution est trop dingue, je vais pas juste faire un Y pour aller insérer cette arête en faisant R2. J'ai pas envie de faire U, B2, aller chercher un B2 bizarre par derrière. Donc je me suis dit, on va tenter un truc. Et c'est là que je me suis transformé en Félix Zendegs, le temps d'une résolution. Je me suis dit, on va tenter un truc. J'ai vu cette paire. Parce que l'autre, elle est nulle. Hein. Regardez, cette arête-là et le coin-là, sachant que l'arête ici n'est même pas résolue, l'autre, c'est même pas la peine d'y penser. Donc j'ai vu ça. Je me suis dit, on va commencer à résoudre ça. Et on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Donc j'ai amené le coin ici. Et j'ai fait ça. Comme ça, j'ai une paire qui se résout en 3 mouvements. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, on va aller l'insérer. Parce que regardez, ce qui est possible, c'est de l'insérer. Et ensuite, d'aller insérer cette arête en faisant U, L', B2, L. Essayez sur votre cube, hein, voilà, si vous voulez. Sauf que quand j'ai commencé à l'insérer, je me suis dit, oula, attends, j'ai fait une petite pause de quelques dixièmes de seconde. Et je me suis dit, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Il y a moyen que ce soit encore plus dingue et de profiter de la situation qui a l'air totalement désespérée, mais qui ne l'est absolument pas. Et du coup, au lieu de faire U, bah, j'ai fait U'. Et vous allez voir que l'idée derrière ça est incroyable. Donc j'ai fait U', et j'ai commencé à remonter, et en remontant, je me suis dit non, c'était pas U' qu'il fallait faire, c'était U2. Donc j'ai redescendu, j'ai fait ça, et j'ai remonté. Et là, je me retrouve dans une position juste incroyable, parce que regardez, en faisant U, je peux résoudre cette arête et cette paire en même temps. Regardez, si je fais comme ça, B2, comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je vais la refaire après. Et ici, je me retrouve avec une paire qui est résolvable sans rotation de cube, puisque l'arête, elle est bien orientée. Donc, je l'ai amené ici, et je l'ai résolu. Et là, on se rend compte que j'ai fait une espèce de double X-cross très bizarre. La troisième paire, en même temps que l'arête de la croix, d'une manière que j'aurais même, je m'imaginais même pas capable de faire des choses comme ça. Et voilà. Et là, j'ai un OLL qui passe très très bien. Enfin, moi, je le passe vraiment très très bien. Tac. Et là, voilà. La catastrophe, elle est là. C'est pour ça que j'ai fait 6,5. Parce que la PLL, horrible. Une PLLV. De l'arrière en plus, donc il faut faire U2, PLLV, U2. L'algorithme de la PLLV est sur ma chaîne, hein. C'est pour ça que je passe pas trop de temps à détailler tout ça. Mais du coup voilà, alors je vais la refaire une dernière fois. Donc je vais remélanger mon cube rapidement. Donc, là le but, comme je vous ai déjà montré la résolution, ça va être que vous vous rendiez compte qu'en fait il n'y a quasiment pas de regrip ou de rotation de cube. Donc, tac, pour mettre la pièce là, je forme mon bloc, j'amène ça là, je fais comme ça, ici, L, U2, L', U, et là regardez, enfin revenez avec 10 secondes en arrière, et vous voyez que mes mains sont toujours bien positionnées. Là j'ai fait un petit regrip de la main gauche,
mais c'était pendant que je faisais U2 de la main droite. Et je crois que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pendant la résolution en fait. Je résous ma dernière paire, OLL et PLLV. Je vais la refaire une dernière fois en essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Et ça fait 6,50. Donc, en essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Forcément, il fallait que je me rate. Qu'est-ce qui a raté là? Pas compris, je vais la refaire. Ouais. Souvent, c'est comme ça quand vous essayez de refaire vos résolutions en vitesse normale. C'est là que vous ratez. Donc, l'arrête là, boum, 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 boum. La dernière paire, OLL, PLLV. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça parce qu'il y a quand même des idées qui sont très intéressantes que vous pouvez essayer d'assimiler pour essayer de retrouver des choses semblables dans vos résolutions. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai beaucoup de retours positifs quand je fais ce genre de vidéos. Des gens qui me disent que ce genre de vidéos, je peux vraiment les multiplier, je peux en faire beaucoup et ce sera toujours utile. Donc voilà, ça fait très plaisir. Donc voilà, salut!